Voilà. Logiquement, vous devriez avoir reçu un petit message en disant attention, maintenant ça commence, etc. Voilà. Donc c'est parti. Bonsoir tout le monde. Bonsoir dans ces ateliers de la nouvelle lune. Très heureux de vous y retrouver. Il y en aura d'autres et c'est tant mieux. Ce soir, c'est l'atelier de nouvelle lune d'Elsa. Elsa Delacroix. Est-ce que vous connaissez Elsa? Voilà. Pour ceux qui ne la connaîtraient pas, je sais, ils ne sont pas nombreux, mais il y en a. Elsa est une astrologue, bien sûr, professionnelle, certifiée, elle est coach aussi, affiliée au courant d'astrologie humaniste. Elle propose depuis 2012 des services d'accompagnement au mieux-être et de coaching de vie pour celles et ceux qui désirent un soutien éclairé dans des moments de crise, dépasser leurs peurs, mieux vivre leurs émotions pour aller vers un chemin de l'épanouissement et la réalisation de leurs rêves. Elle apporte en consultant son expérience personnelle, de la reconversion professionnelle, d'entrepreneur et de spécialiste en communication et conduit au changement acquis de son parcours de 10 ans au sein de grands groupes. Elle est l'auteur du site internet www.champduciel.com. Elle y propose des chroniques régulières qui éclairent le sens des mouvements de la vie, décryptées à la lumière de l'astrologie humaniste et regroupent des ressources pour avancer dans la connaissance de soi. Elle consulte à distance, par téléphone ou Skype, ou vous reçoit pour des séjours d'introspection et de ressourcement dans le Haut-Jura. Et ce soir, Elsa va nous partager sa vision de cette nouvelle lune de septembre. Elsa, tu as la parole. Merci Marc. Est-ce que déjà vous m'entendez bien? Est-ce que ça va au niveau du son? Tout à fait. Très Super, bien. merci. Alors, effectivement, aujourd'hui, c'est la nouvelle lune dans le signe de la Vierge et nous avons cet atelier pile poil au moment de cette conjonction du Soleil et de la Lune et de ce mouvement d'intention. Je voulais rappeler donc un petit peu ce que représentait, avant de commencer sur l'interprétation, ce cycle solilunaire, donc rapport entre le Soleil et la Lune, qui va se dérouler sur 28 jours et donc qui vient nous parler du bien-être au quotidien et dont les dynamiques nous invitent donc à introduire du renouveau pour aller vers cette harmonie de vie et ce mieux-être au quotidien. Donc rappelons les temps forts du cycle. D'abord la conjonction, qui donc est ce temps de nouvelle lune, qui va correspondre à ce mouvement d'intention, là où nous formulons notre vœu pour introduire donc ce renouveau à un endroit de notre vie, et ce qui va nous permettre de cheminer toujours plus vers cette harmonie de vie au quotidien. Puis, dans ce cycle vient ensuite le carré croissant qui va nous faire entrer dans ce qu'on appelle la crise d'action, c'est-à-dire un mouvement d'action dans l'inconnu où nous posons des actes, toujours dans le sens d'aller réaliser notre vœu, notre objectif. Enfin vient la pleine lune, la pleine lune qui va représenter la récolte, ou qui peut être une récolte matérielle de ce qu'on a planté au début de ce cycle, mais ça peut aussi être une illumination, une prise de conscience et une révélation à soi sur le sens du chemin parcouru. Donc vient ensuite le carré décroissant, et c'est là qu'on va intégrer et qu'on va venir digérer donc ces lumières qu'on a pu recueillir au moment de la pleine lune. Et ça va nous conduire à reposer des actes, mais cette fois-ci dans la conscience de la compréhension du chemin que nous avons parcouru. Et voilà que le cycle se termine et nous recommençons dans cette spirale une nouvelle lune. Voilà, donc ça c'était pour rappeler les dynamiques de ce cycle. Et donc actuellement c'est la nouvelle lune, donc c'est le moment où nous formulons notre intention.
Donc vient la clarté de ce que je veux. Hein, le je veux, c'est aussi le vœu. On entend là à la fois dans le langage des oiseaux du verbe vouloir, je veux, mais aussi ce fameux vœu. Voilà, alors au niveau des dates de ce cycle en particulier, donc la nouvelle lune là, le 17 septembre, le carré croissant sera le 24 septembre, la pleine lune le 1er octobre et le carré décroissant le 10 octobre. Donc avoir ces dates vous permet à un moment donné aussi d'observer, hein, de vous permettre d'observer votre propre cycle de croissance à ces moments clés. Je vais maintenant partager mon écran pour afficher donc ce thème de nouvelle lune. Hop, hop, hop. Partager l'écran. Alors, tout va bien? Très bien, parfait. Ok. L'écran est donc partagé. Voilà qui s'affiche donc ce thème de nouvelle lune. Et bon, j'aimerais bien commencer bien sûr par nous relier à cette énergie de la Vierge qui va être en lien avec nos objectifs, en tout cas qui va résonner la nature de nos objectifs sous cette nouvelle lune. Donc la Vierge, qu'est-ce que c'est? Au niveau des mots-clés associés, donc on va être dans un objectif de discernement, donc discerner, trier, ranger, faire le ménage éventuellement, classer, entrer dans la méthodologie. On va s'attacher à améliorer, rentrer dans une amélioration, soit de notre travail du quotidien, ou d'autres aspects de notre vie, comme notre santé, hein, puisque le signe de la Vierge, c'est aussi en rapport avec ça. Donc, est-ce qu'on a envie d'introduire des choses nouvelles au niveau de notre régime de vie, de nos pratiques dans le quotidien et de nos pratiques aussi dans notre travail du quotidien. Donc ça parle de ça, en tout cas nos objectifs vont résonner avec ces valeurs-là. C'est aussi les questions de servir, d'être utile. N'oublions pas que la Vierge a 2 dimensions. Donc il y a la dimension en lien avec le mental, hein, donc on va analyser, essayer de formuler, de coder, de décoder, d'articuler des choses. Et puis en même temps, il y a cet aspect manuel avec le signe de la Vierge. Donc on peut aussi avoir envie d'utiliser nos mains dans des protocoles, des pratiques, de bricoler. Donc ça parle de ça également. Si je devais donc résumer aussi cette énergie vierge ou cette vibration vierge, c'est l'esprit critique. Donc cet esprit critique qui vient nous aider à trier le grain de l'ivraie, et c'est ce dont on a besoin en ce moment. Donc déjà, moi personnellement, je suis contactée par des gens qui veulent clarifier leur situation. Donc ça, c'est un objectif important sous cette nouvelle lune, clarifier les choses. Et pourquoi on a besoin de clarifier les choses? Eh bien, pour pouvoir prendre les bonnes décisions. On voit aussi dans ce thème, donc je vais, alors là, il y a ma petite souris, on voit ici des dynamiques de carré qui nous parlent de ces décisions ou de ces moments décisifs dans lesquels ces qualités de discernement de la Vierge vont être utiles pour faire les bons choix, on va dire, par rapport à qui on est, par rapport à nos besoins. Et encore une fois, on rejoint l'objectif de ce cycle de lunaison, c'est qu'est-ce que je veux introduire pour aller vers le bien-être. Voilà, qu'est-ce que je veux introduire de nouveau dans ma vie pour aller vers ce bien-être au quotidien. Donc, c'est une nouvelle lune de rentrée, une rentrée sous tension, on le voit là. Et le maître de cette nouvelle lune, donc Mercure,
est quelque part aussi la vedette. Mercure est en balance. Donc, on va essayer de discerner, de clarifier des choses en rapport avec l'équilibre, l'équité, la justice, des notions d'esthétique, de beauté. Il y a là des questions autour de l'harmonie. Qu'est-ce que c'est que l'harmonie véritablement? Et on va s'intéresser à ces notions-là, hein, d'égalité, de justice, de justesse. C'est quelque chose d'important là, parce qu'on voit qu'il y a Saturne, Pluton et Jupiter qui sont en carré de Mercure. Donc là, on travaille nos méninges. On a un travail à faire pour poser les choses, justement. Et donc, les discussions et les échanges qui vont porter sur peut-être des accords, des partenariats, vont porter en eux des dimensions de responsabilité et aussi de transformation. C'est-à-dire que les paroles ici ont vraiment une grande portée. Et oui, hein, quand on va nous dire, quand on va prendre des décisions, et si on assimile les planètes transpersonnelles à l'autorité, eh bien oui, on est face à des communications qui ont une portée sur nos vies. Après, au-delà de ça, ça vient nous parler aussi de notre façon de nous positionner dans la communication dans les prochaines semaines. Donc, Mercure s'intéresse à l'harmonie, donc c'est essayer de parler en s'écoutant, en dialoguant, mais il pourra y avoir, avec Saturne et Pluton, des positions assez extrémistes, des positions aussi avec une coloration de jugement. On voit là les effets de Saturne, et c'est là, ça peut être une des manifestations de cette dynamique, c'est-à-dire des personnes qui campent sur des positions, qui ont des idées très arrêtées et avec lesquelles le dialogue finalement serait presque impossible. On voit qu'ici, il y a des limites aux échanges qu'on peut avoir. En tout cas, chacun va être invité à entrer dans ses propres valeurs, en tout cas au sujet de ce qui est juste et au sujet de l'équité. Ce qui est intéressant aussi dans cette nouvelle lune pour aller donc réaliser nos objectifs, ce sont les instruments qui sont à notre disposition. Là, je viens de parler de Mercure, hein, notre façon d'entrer dans la relation, de communiquer, ici qui va s'attacher à l'harmonie tant bien que mal, hein, parce qu'il y a quand même des tensions sur les idées et sur nos postures idéologiques aussi. Nous avons également à notre disposition Vénus et Mars. Donc, Vénus, là, apporte dans cette nouvelle lune un élément, je dirais, d'allègement et de légèreté, parce qu'on a quand même des contraintes fortes. On voit que Mars est en carré de Jupiter, Pluton et Saturne. Donc là, on a un cadre, on n'est pas libre de nos actes comme on aimerait l'être, et ça va nous pousser à aller chercher des solutions créatives. Les solutions créatives, elles peuvent être ici manifestées par cette Vénus en Lion qui est en carré de Uranus et donc nous propose de sortir de la boîte justement pour pouvoir fonctionner et trouver des moyens alternatifs pour aller toujours vers le bien-être. Voilà, on est coincé, mais qu'est-ce qu'on fait? On a quand même la possibilité d'aller trouver d'autres voies d'expression alternatives. Un point important aussi quand on regarde ce thème de nouvelle lune, c'est l'ascendant. Dans un thème de nouvelle lune, l'ascendant va nous éclairer sur la façon dont on va avancer vers la réalisation de cet objectif ici de discernement, de santé. Donc, il va y avoir un mouvement donc, pour aller en profondeur, une position de tactique, entrer dans la tactique,
Le signe du Scorpion nous évoque des positions aussi intenses et extrêmes, donc d'aller jusqu'au bout, c'est le signe jusqu'au boutiste, hein, et aussi d'aller sonder, détecter, essayer de voir ce qui est caché. Et donc avec la Vierge et le Scorpion, ça nous parle aussi de psychologie. On a la psychanalyse, donc avec l'analyste, la Vierge, et puis cette posture d'aller voir ce qui est caché avec le Scorpion. Mais ça nous parle aussi, sur un autre plan, par exemple, des budgets et de la comptabilité. Hein, on sait que je connais pas mal de vierges qui travaillent dans la compta. Et avec cet ascendant Scorpion, on a une histoire d'argent, de trouver des investissements aussi, des investissements extérieurs, hein, pour pouvoir réaliser nos projets. Mars est maître de l'ascendant, donc il y a aller en profondeur dans nos actes. Il y a Mars, hein, représente la vitalité, représente notre façon de nous affirmer. Et ici, on va donc... il y a cette notion de... c'est le désir aussi, Mars, hein, donc d'aller dans l'inconnu, de relever des défis. Et Mars en bélier, en domicile, c'est quand même le courage, ou en tout cas une dynamique qui nous demande de dépasser certaines peurs. On va revenir là-dessus. Donc effectivement, ce carré Mars, Saturne, Pluton, Jupiter, il peut être assimilé à un rouleau compresseur, à une énergie de rouleau compresseur. Et d'ailleurs, se manifeste, alors moi, ceci est une dynamique, hein, qui est manifestée de mille et une façons, bien sûr. Chacun d'entre nous le vit de façon unique. Mais il y a des exemples, par exemple, donc de témoignages de personnes, notamment, on peut parler ici de la Vierge, c'est-à-dire de fonctionnaires, des gens qui sont au service de la nation, et notamment dans les écoles, qui, pour certains, se trouvent très pressurisés, qui se trouvent comme broyés. J'ai entendu des personnes dire « je me sens broyée par cette machine », et ça reflète bien cette dynamique-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, en fait? La question, c'est quand, effectivement, les choses ne sont pas entre nos mains. On voit bien que Pluton et Saturne, et Pluton hein, nous dit que nous ne sommes pas tout-puissants. Comment on peut avancer quand on se trouve dans la tempête? Eh bien, c'est cette histoire d'ancrage en soi. Donc là, Mars en carré de Saturne et Pluton, c'est aussi la grande force qu'on peut avoir d'aller s'ancrer en soi et d'avancer petit pas après petit pas en tentant, j'allais dire, de se respecter ou de respecter ses besoins, de respecter sa santé, de respecter ses limites aussi. Parce que, inversement, si on va trop loin, on peut, sous ce ciel, aller dans des situations de burn-out. Hein. C'est Mars qui brûle en bélier, carré Pluton. Ça, c'est aussi un type de dynamique qu'on retrouve chez des personnes qui peuvent aller au burn-out. Donc, on a cette énergie là qui peut se retourner contre nous-mêmes. C'est là où on se fait violence à soi. Donc, dans la peur, on veut peut-être suivre certaines règles ou suivre les ordres, mais ça va être des choses qui vont nous faire violence à nous-mêmes. Donc, c'est très complexe, c'est difficile, c'est une situation difficile, et chacun, par rapport à qui il est, va devoir trouver son propre équilibre pour pouvoir décider en son âme et conscience, en fait. Et donc, pour revenir à cette histoire de cette institutrice a dit « J'ai décidé, en mon âme et conscience, de ne pas porter ce masque. Je ne peux pas accueillir des enfants avec un masque. » Des tout petits, enfin elle parlait de tout petits qui partaient et qui venaient pour la première fois à l'école. Et elle disait « J'assume la conséquence de mes actes et si je dois être condamnée par cette administration, alors je serai condamnée. » C'est un petit peu ça dont parle cette dynamique de Mars. C'est cette histoire de
finalement décider quelque chose et assumer la conséquence d'un acte. Bon, Saturne nous demande de prendre notre responsabilité, quel que soit notre choix. Peu importe en fait, c'est simplement assumer que derrière il y a des conséquences. Donc voilà, tout ça c'est en ce moment. En ce moment, il y a donc des gens qui analysent des données, on pourrait dire que c'est cette énergie de la Vierge, pour pouvoir décider si on avance, Mars, la vitalité des entreprises aussi, hein, les activités de la société, et savoir si il va y avoir ou non un reconfinement ou pas un reconfinement. La nouvelle lune en Vierge, c'est aussi la santé, donc ça nous parle de tous ces protocoles qui ont été mis en place. J'en ai vu un petit peu partout sur les réseaux, et notamment encore une fois par rapport aux écoles et aux enfants qui vont à l'école, c'est qu'est-ce qu'on fait pour, en cas de maladie, et quel est le processus, et on voit des schémas fleurir, donc ces processus-là, c'est très vierge. Voilà. Donc ça aussi, c'est une des manifestations de cette énergie. Mars aussi, avec cette dynamique Pluton, Saturne, Jupiter, c'est aussi une grande capacité, donc aussi de gravir la montagne. On est arrivé, on peut se dire qu'on est sur le bateau et que là, on est en train de traverser le Cap Horn. Le Cap Horn, c'est le Capricorne. Hein, il faut l'entendre comme ça aussi. C'est là où ça s'agit. Et on a besoin d'être concentré. On a besoin de sang-froid. On a besoin aussi, avec l'équipage, de se serrer les coudes. Et donc, c'est cette histoire de ne pas tomber dans la panique. Donc, cette énergie Saturne, Pluton, Jupiter, elle est aussi une opportunité, et en tout cas un réservoir de capacité à prendre ses responsabilités, à aller à l'essentiel pour avancer dans des courants difficiles, Voilà, et donc c'est soulever les montagnes. On peut aussi assimiler cette énergie à soulever les montagnes. Voilà. Je reviens et je voudrais aussi parler dans ce thème de Mars, enfin, continuer de parler de Mars, Mars rétrograde. La rétrogradation de Mars, donc comme il peut y avoir Mercure rétrograde et Vénus rétrograde, nous parle d'une réorientation, d'une réflexion sur notre rapport à nos désirs, sur notre façon de nous affirmer aussi. Donc chacun d'entre nous est en train de s'interroger à un moment donné sur sa motivation. Qu'est-ce qui fait qu'il se lève le matin? Comment il a envie de s'affirmer? Et il pourra y avoir des changements majeurs de posture après cette phase rétrograde de Mars. Mars reviendra direct, je l'avais noté. Donc, le 15 novembre. Donc, c'est une longue période de réflexion sur c'est quoi le courage, qu'est-ce que c'est que mon désir, quelle est ma vitalité, ou comment je me sens en vitalité. Voilà. Donc ici, les enjeux, ça va donc être d'aller plutôt vers la persistance, vers l'ancrage, la maîtrise de soi, en ayant clarifié son but. C'est ça qui aide aussi à diriger l'énergie. Si on clarifie son objectif, on va donc être beaucoup plus concentré et ordonné dans la direction de l'énergie. Si on ne sait pas où on va, eh bien c'est là qu'on peut perdre pied et que les peurs, les croyances peuvent prendre le pas, et les pulsions aussi, parce que c'est Pluton en carré de Mars, et les passages à l'acte peuvent prendre le dessus. Donc, on a ici, bien sûr, avec cette proposition de l'univers, la capacité de manifestation du pire comme du meilleur. Donc, les énergies et les astres sont neutres. C'est nous, dans notre posture, dans notre état de
conscience de soi qui allons manifester différentes choses. Et donc l'astrologie sert à nous aider à plutôt aller vers les choses heureuses, voilà, en prenant conscience de ça. Mercure, alors je reviens sur Mercure et qui est en aspect de Neptune aussi. Donc, qui dit Neptune dit encore la possibilité d'avoir des illusions ou des choses pas très claires. Voilà. C'est une éventualité. Et c'est pour ça qu'on travaille avec la Vierge. Je voulais donner un exemple, par exemple, finalement, prenons ce que le président Emmanuel Macron a dit au sujet de la 5G, que j'ai entendu un petit peu comme tout le monde. Donc, on va faire la 5G parce qu'on ne va pas être comme les Amish. Donc là, en fait, j'ai vu des personnes réagir à ces propos en disant mais pour prendre une décision, il faut aller regarder les conséquences de nos actes et il faut aller mesurer tout ça avec des données fiables. Et donc, c'est faire appel à ce discernement, à cet esprit critique de la Vierge. Voilà. Dans les manifestations aussi de ces énergies, il y a eu aussi des actes de cruauté faits aux chevaux. C'est quelque chose qui se passe sous ce ciel. Et je l'ai noté parce que le cheval représente Mars aussi. C'est la vitalité, c'est la force, l'énergie. Et on voit bien qu'il y a une atteinte ici à cette représentation à travers Pluton et Saturne, les actes de cruauté, à ce qui représente la vitalité. Et bien sûr, ça parle des gens qui commettent ces actes et probablement de sentiments d'impuissance qui se trouvent, dans lesquels ces personnes se trouvent. Voilà. De toute façon, sous ce ciel, la difficulté qu'on va avoir, c'est de se penser impuissant. Et la Vierge est là pour nous rappeler que non, qu'on peut tous être utiles, qu'on peut tous faire notre petite part. Et cette petite part, voilà, qu'on appelle aussi cette petite part du colibri. Donc, nous ne sommes pas impuissants quand on prend ce recul et qu'on sait participer à un mouvement collectif. Chacun d'entre nous est précieux et amène quelque chose dans ses actes du quotidien. Je voulais maintenant évoquer donc le symbole aussi, le symbole associé à cette nouvelle lune, qui va aussi nous permettre de nous relier au sens profond de la nature, des intentions que nous sommes invités à poser aussi. Et donc, c'est le degré 26 de la Vierge. Donc, je vais juste lire ici, donc extrait du livre Les symboles sabiens de Dan Rudyard, le sens des 360 degrés du zodiaque. Ce degré 26 de la Vierge qui nous dit, donc l'image associée, c'est un enfant de cœur tenant un encensoir, assiste un prêtre au pied de l'autel. Alors déjà, on peut voir une empreinte, on voit bien l'empreinte vierge et poisson dans cette image qui nous relie aux faits religieux et au culte, culture. Donc, il est écrit aussi que c'est la première étape d'une participation effective au grand rituel de l'évolution planétaire. C'est peut-être un petit peu aussi ce qui est en jeu en ce moment, c'est chacun d'entre nous, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, quelle nouvelle pratique on va pouvoir faire entrer dans notre vie qui participe finalement à ce mouvement vers la réharmonisation et la paix auquel nous aspirons tous, mais aussi ce rapport à la nature. La Vierge, c'est aussi la nature. Donc sur cette image,
je vais vous lire le texte. Après, c'est comment vous pouvez vous en inspirer à travers les mots. Que l'on songe au mystère de l'Antiquité, à la messe catholique ou à quelques cérémonies encore plus transcendantes à laquelle prennent part des êtres supérieurs chargés d'une mission planétaire, nous avons affaire à une activité d'ordre archétypique. Le rituel est archétypique en ce qu'il représente, dans un domaine d'activité si restreint, une parcelle de la structure évolutive du cosmos, telle que cette structure est comprise dans son sens sacré. Toute activité de ce genre s'accomplit en la présence de Dieu. Si servile qu'elle soit, elle acquiert cependant un sens sacré. Nous voici arrivés au terme de la première moitié du cycle. L'individu est éduqué, autrement dit, il est amené à entrer dans un monde d'activité transcendante, le monde de l'expression archétypique. Il lui faut apprendre à servir avec humilité et une grande attention, en un domaine encore hors de portée de son entendement au plan spirituel. L'homme apprend à exécuter chacune de ses actions sous un angle suprapersonnel. Il apprend à pratiquer en la présence de Dieu. Alors, au début, quand j'ai vu cette image, déjà l'enfant de cœur et le prêtre, l'enfant de cœur, il m'apparaît dans ce thème à travers Vénus en Lion. Il y a l'enfant. On a un sujet de l'enfance aussi en ce moment parce que les enfants ont fait leur rentrée et c'est compliqué ce qui leur arrive. Mais cet enfant de cœur et ce prêtre aussi, ça m'a fait penser à ces nouveaux rituels qui arrivent dans nos vies, comme le port du masque, par exemple. Et la question, c'est quel type de pratique voulons-nous intégrer dans notre vie et on voit là aussi qu'il y a une dimension de conditionnement. Cet enfant de cœur qui est en train d'apprendre à faire ce rituel, eh bien, c'est dans une croyance aussi, dans une pratique transmise comme ça. Et donc, cette image évoque aussi la dimension des croyances, d'un côté, ou de se relier à plus grand que soi, j'allais dire de l'autre côté, en sortant des dogmes ou des idées reçues. Donc là, vous êtes invité avec cette image à vous relier ou à vous interroger. Qu'est-ce que représente l'enfant dans ma vie ? Qui est cet enfant de cœur? Est-ce que c'est moi? Qui peut être ce prêtre? Est-ce que ça représente mon autorité? Ou quel genre d'autorité ça peut représenter? On peut aussi en ce moment être en rapport dans la famille avec des figures d'autorité comme le père, par exemple. Donc, est-ce que ça parle aussi de certains rituels qu'on a pu avoir ou apprendre au sein de notre famille? Ça parle de ça aussi. Donc voilà pour cette image associée au symbole sabien. Donc maintenant, il y a eu un petit bip bip. Alors du coup, je voulais maintenant simplement passer un petit peu en revue les événements planétaires notables au fil de ce cycle de lunaison. Donc dans cette première partie avec la nouvelle lune jusqu'au carré croissant, c'est Mercure qui va vraiment prendre beaucoup de tension, donc la parole. On parle ici de peut-être s'intéresser à la communication non violente. C'est très important on se rend compte que chacun a sa vision, donc les communications peuvent devenir conflictuelles et donc c'est comment on fait pour interagir aussi d'une façon harmonieuse les uns avec les autres en posant notre jeu. Et ce Mercure en balance, il s'intéresse à ça, il s'intéresse à cette communication non violente qui permet à chacun d'exprimer son point de vue. Ça, c'est au meilleur, je dirais, de Mercure dans cette situation-là. Ensuite, je vais donc aller chercher le thème du carré croissant. Voilà. Alors, quand on arrive à la phase du carré croissant, c'est-à-dire à partir du 24 septembre, eh bien là, on va avoir deux aspects intéressants. On a l'opposition de Mercure et de Mars, toujours
en carré avec l'amas planétaire en Capricorne. Donc, il y a une forme de confrontation. On peut imaginer ici qu'il y a peut-être un débat. En tout cas, il y a une affirmation, il y a le fait de s'affirmer, de parler, et tout cela est ensemble. Donc, il y a une forme de confrontation à cette période-là. Et puis, on voit aussi également Vénus qui reçoit le quinconce de Neptune et également de l'amas planétaire en Capricorne. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on est dans un travail d'amélioration continue avec justement nos méthodes pédagogiques, j'ai l'impression, enfin en tout cas ça peut parler de ces méthodes pédagogiques à l'école. Il y a besoin d'amélioration, d'itération pour arriver à une expression des sentiments, mais aussi c'est une expression dans notre travail qui soit la plus juste. Donc c'est pareil, ça reflète une énergie vierge, c'est en analogie avec la Vierge. Donc là, on va travailler, on va dire, à affiner notre expression dans notre travail, mais aussi dans nos sentiments et notre vie affective. Ce qui se passe aussi dans ce cycle de carré croissant, c'est le passage de Mercure. Mercure au début est à 26 degrés de la Balance et Mercure va entrer dans le signe du Scorpion le 27 septembre. Donc là, on va avoir un changement au niveau de nos relations et de notre communication qui pourrait être perceptible. On va continuer d'aller en profondeur, on va s'intéresser j'allais dire au flux financier, à l'argent, mais aussi à l'énergie et à tout ce qui nous relie aussi à ce qui est caché. Donc, c'est encore une fois pénétrer, entrer dans la lucidité des choses. Mercure-Pluton, c'est la lucidité. Au moment de l'opposition du Soleil et de la Lune, donc c'est la pleine Lune, nous voyons que Mars, il est toujours en tension ici. Et dans cette période, on a Vénus, le 2 octobre, qui entre en Vierge. Et il y a deux faits notables aussi pendant cette lunaison, c'est le fait que Saturne redevient direct. Donc ça, c'est le 29 septembre, Saturne redevient direct. Et Pluton, le 4 octobre, redevient direct. Donc ça amorce un mouvement, une dynamique en avant. Donc il y avait, avec les rétrogrades, on remouline, on se pose pour réfléchir, pour reprendre l'ouvrage. C'est un petit peu comme quand on est dans la voiture et puis qu'on laisse le moteur tourner, mais qu'on stationne. Voilà, donc on était comme ça, en train de stationner avec le moteur allumé, mais là, on va se remettre en mouvement et on va continuer le chemin. Donc ça peut être, on va dire, une bonne nouvelle pour les impatients. Mais bon, avec Mars rétrograde, toujours en carré des transpersonnels, on ne va pas aller vraiment plus vite. C'est toujours un petit pas après l'autre dans la mesure et dans la mesure du risque. Et puis le dernier thème qui nous montre, qui nous dit que bon, c'est pas fini les tensions. Là, on a le grand carré, c'est-à-dire que la prochaine nouvelle lune, elle va aussi se faire dans une dynamique de grand carré. Et là, on voit bien aussi que ça représente un cadre qui nous pousse à entrer dans une créativité parce que voilà, on a des choses qui sont bloquées, des choses qu'on ne peut pas faire comme avant. Nos activités d'avant ne peuvent plus être les mêmes. Donc, on a cet effet du cadre, en fait, c'est la contrainte, un petit peu comme en art. La contrainte nous permet d'entrer dans la créativité. Voilà. Et il nous faut une contrainte. Dans le domaine artistique, quand on veut faire quelque chose, on a souvent une contrainte.
Et on terminera donc le 14 octobre avec la rétrogradation de Mercure, qui annonce là un moment où on va reprendre nos écrits, reprendre les contrats, reprendre des documents, reprendre des choses de cette nature. On dit souvent qu'il faut éviter de faire des achats ou des choses comme ça à cette période. Bon, je ne sais pas si ça s'avère être juste. Mais en tout cas, moi, ce qui m'arrive à chaque période de Mercure rétrograde, c'est effectivement que je reprends des choses écrites et que je les retravaille. Voilà. Donc voilà pour un petit peu ce passage en revue de ces différentes dynamiques au cours de ces 28 jours. Voilà, alors maintenant, si on part sur une perspective, pour moi, qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que ça signifie, une perspective plus individuelle, déjà, on peut imaginer, alors avec ces dynamiques-là, ce sont les personnes nées qui ont des planètes au 3e décan des signes cardinaux, notamment, avec Mars et le Capricorne dans ces eaux-là, eh bien, les balances, les béliers, les capricornes et les cancers du 3e décan, ou qui ont des planètes, ou toute personne qui a des planètes dans ces endroits-là, va se sentir forcément impulsé à bouger quelque chose, à aller vers l'authenticité, vers une authenticité personnelle. Parce que Saturne nous parle d'aller chercher notre vérité profonde, notre essentialité. Ce qui émerge de cette période, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont une activité qui baisse ou qui ne peuvent plus travailler comme avant, et il y a une véritable interrogation sur le sens, sur la motivation et sur ce qui fait que je me lève le matin. Donc, ces aspects de Saturne sur Mars aussi invitent à entrer dans une nouvelle expression beaucoup plus authentique. Donc, c'est là que se trouve la pression. Et c'est là qu'en fait, ces dynamiques nous parlent d'un avant et d'un après, d'étapes décisives, de tournants de vie. Les natifs des Gémeaux et de la Vierge sont aussi très secoués sous ce ciel, avec Mercure qui, lui, reçoit aussi ces aspects de l'amas planétaire en Capricorne. Et j'en ai déjà parlé, le Bélier, mais aussi le Scorpion, qui est aussi maîtrisé par Mars en maîtrise traditionnelle. Voilà. Enfin, tout le monde, en fait, tout le monde est impacté, en réalité, sous ce ciel. Donc, maintenant, peut-être un petit tour d'horizon aussi pour les personnes qui travaillent avec leur thème astrologique, qui, ou en tout cas éclairer ce qu'on peut faire et qu'est-ce que c'est que la pratique des intentions de nouvelle lune avec l'astrologie. On peut regarder sur son thème, faire ce travail d'introspection en regardant un petit peu où va tomber donc cette nouvelle lune en Vierge. Et là, ça va nous éclairer sur l'endroit où on est invité à planter cette intention. Donc, si vous avez par exemple la nouvelle lune et les degrés de 25 de la Vierge en maison 1, eh bien, cette nouvelle lune va venir éclairer cet endroit, cette dimension de votre vie. C'est votre affirmation personnelle, c'est votre façon d'entrer dans le leadership, de vous présenter au monde, et c'est là que vous êtes invité à introduire quelque chose de nouveau. Si cette nouvelle lune va toucher votre maison 2, il s'agira de vos ressources personnelles. Donc, c'est à cet endroit-là que vous serez invité à introduire quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que je fais au niveau de mon travail, de l'argent que je gagne, de mes valeurs, de mes sécurités? Il y a aussi, c'est là que se trouve le travail de discernement à faire, ou de nettoyage, ou de rangement. La maison 3, si cette nouvelle lune touche votre maison 3, eh bien, c'est dans le domaine de vos relations avec le voisinage, dans votre façon de communiquer, même peut-être d'enseigner, que vous êtes invité à introduire quelque chose de nouveau. Quand c'est la maison 4, ça va être en rapport avec votre foyer, votre famille, les racines ou le passé
Et ici, on imagine bien peut-être avec la Vierge qu'on pourrait être intéressé d'aller décortiquer son arbre généalogique, hein, donc avec cette nouvelle lune et cette dimension Vierge en maison 4. La maison 5 va nous inviter à regarder ce qui se passe dans le domaine de notre expression personnelle, de nos créations, mais aussi de ce qui touche l'enfance, les enfants, la pédagogie. La maison 6, ce sera le travail du quotidien, notre santé, et puis peut-être éventuellement, si on travaille avec des animaux, des choses qui concernent ce secteur-là. Si vous avez la nouvelle lune qui vient toucher votre maison 7, c'est bien la relation à l'autre, les partenariats, les associations, qu'elles soient maritales ou professionnelles, que vous êtes invité à introduire quelque chose de nouveau. La maison 8, elle va intéresser tout ce qui est caché, la psychologie, les profondeurs. Alors là, on peut peut-être imaginer qu'on peut aller entrer dans une analyse, ou en tout cas même écrire des choses sur des émotions profondes. Hein, ça pourrait être une image pour cette nouvelle lune en Vierge dans la maison 8. En maison 9, eh bien, c'est dans le domaine des voyages, de l'ouverture de conscience et des études, hein, que ce soit nous qui entrions dans des études ou qui soyons transmetteurs, enseignants. Donc, c'est dans ces domaines-là que nous serons invités à introduire quelque chose de nouveau. La maison 10 concerne la carrière, le statut social. Donc là, également, si cette nouvelle lune vous touche dans cette maison, c'est à cet endroit que vous êtes invité à faire entrer le renouveau. La maison 11, les projets. Tout ce qui va être en lien avec les activités associatives, le groupe. Et puis, pour terminer, cette maison 12, hein, qui peut concerner notre service au monde, un service à plus grand que soi, mais aussi notre lien au divin, notre expression artistique, nos inspirations, et ce service aux plus fragiles. Donc, avec cette nouvelle lune dans cette maison 12, c'est là que se trouve l'endroit où on peut planter cette graine de renouveau. Voilà, donc j'ai fait assez rapidement le tour de ces maisons, mais voici la façon dont on peut utiliser l'astrologie pour soi, pour se connecter et entrer dans une meilleure conscience en fait, hein, parce que parfois on est déconnecté de soi, et bien l'astrologie, ça sert encore une fois à se reconnecter à notre vérité, à nous mettre en résonance. Cette interprétation a vocation simplement à être nourriture qui vous permet de vibrer et de vous relier à ce qui est vrai pour vous, donc à vous inspirer quelque part. Hein, mais ce n'est pas à prendre pour argent comptant, parce qu'en vérité, la seule personne qui sait ce qui est juste et bon pour vous, eh bien c'est vous. Voilà. Donc, eh bien, j'ai fait le tour. Peut-être que c'est le moment de passer aux questions. Je n'ai pas du tout vu ou regardé s'il y avait des questions. Est-ce que tu as vu des choses, Marc? Oui, il y a déjà une petite question, mais c'est vrai que, bon, d'abord, c'est un régal de t'écouter, Elsa, hein. Franchement, c'est tranquille, c'est clair, c'est complet. Voilà. Alors, merci. Bon. Alors, au niveau des questions, alors je vais aller voir. Voilà. Je précise aussi, alors c'est vrai que je ne l'ai pas dit forcément avant de commencer, mais on est quand même un petit peu nombreux, donc pour éviter que chacun pose des questions, que ce soit un petit peu la cacophonie, on va faire comme d'habitude, dire que je vous demande si vous avez des questions, à les formuler par écrit via le chat qui est accessible si vous bougez la souris. En bas, il y a écrit chat et vous avez une fenêtre de discussion qui s'ouvre et vous pouvez poser vos questions. Voilà.
Et je vois que visiblement, ma perception de ton exposé, je ne suis pas tout seul à la partager. Il y a plein de gens qui sont d'accord avec moi et ça ne m'étonne pas. Voilà. Alors, en attendant que d'autres questions arrivent, voici, il y a Dushinka qui pose une question. Alors, c'est vrai que j'avais remarqué aussi, dans ton thème qu'il y a, on est vraiment à la limite entre Scorpion et Ascendant et Sagittaire. Hein. L'Ascendant est limite entre Scorpion et Sagittaire. Et ce thème, tu l'as fait chez toi. Mais il se trouve que Dushenka, elle dit, voilà, moi, là où je suis, si je fais le thème, j'ai un ascendant en Sagittaire. Alors, c'est une très, très bonne question. Je me la suis posée en fait en préparant cette conférence. J'ai fait, mais parce que j'ai utilisé plusieurs lieux, j'ai regardé, puis j'ai fait, mais c'est finalement cet ascendant, je l'ai toujours utilisé. Et il s'est avéré en fait toujours apporter ou donner du sens et en tout cas être juste. Alors, je ne sais pas, certainement, je ne sais pas en fait. Je ne sais pas répondre à cette question sur l'ascendant. Moi, je l'utilise et c'est vrai que je l'utilise à partir du lieu où je suis. Après, comme je prends l'astrologie dans une dimension symbolique et derrière que voilà, il y a un découpage aussi symbolique. Je ne sais, c'est un thème maison égale. Je ne sais pas si finalement ce n'est pas si le lieu interagit ou a de l'importance. Après, moi, je compléterai, hein, si tu permets, en disant que c'est vrai que… C'est une pratique, c'est-à-dire que moi je le pratique comme ça et ça s'est avéré, en tout cas, voilà, dans les dynamiques proposées, juste. Hein, après, c'est une vraie question en fait. Hein. Mais, Elsa, moi je dirais que ce que tu as dans ce que tu as présenté, c'est vrai, tu as parlé de l'ascendant, mais j'ai envie de dire que l'ascendant n'est pas, ça n'a pas pris, ça a pris juste une partie. Hein. La plus grande partie de ton interprétation, voilà, c'est vrai que cette nuance-là, elle est à nuancer, on est bien d'accord, mais ça nous laisse quand même 4/5 d'intact, si j'ose dire, pour ne pas dire plus. Oui, oui, après, on va s'attacher aux dynamiques, on va dire, on peut sortir des maisons, on fait un thème sans… Et à Alors, partir de là, c'est surtout les dynamiques qui nous intéressent. oui. Et les placements, enfin les planètes en signe. Alors, Plutôt j'ai qu'en l'impression maison, que hein, d'ailleurs. Je n'ai pas fait une interprétation des planètes en maison. Là, j'ai vraiment exclusivement, je me suis attachée juste aux dynamiques en signe et au mouvement, quoi. qu'est-ce que je veux dire? Oui. Alors, j'ai l'impression que tu as été tellement claire et complète que du coup, bah, tout le monde a les réponses. Et du coup, il n'y a pas de questions. Je veux dire, C'est ça, l'effet vierge, ça? Être c'est clair? Non. c'est très fort. Hein. Je m'attendais quand même à ce qu'il y ait quelques vierges un peu minutieuses qui nous titillent sur les détails, mais même pas. Alors justement, le côté ascendant vierge, cette nouvelle lune en vierge, pardon, euh, moi, je trouve que l'ascendant vierge ou cette nouvelle lune en vierge, et ça, on a tendance justement à un petit peu trop réfléchir. Est-ce que cette nouvelle lune en vierge, avec en plus un Mars rétrograde, c'est vrai qu'on va chercher un petit peu à être un peu plus cohérent avec soi-même, mais est-ce que quelque part, on va peut-être pas passer trop de temps à réfléchir et pas assez à agir? Disons que j'avais parlé des deux dimensions de la Vierge, c'est-à-dire qu'elle est mentale, mais elle est aussi justement à canaliser cette énergie dans l'action méthodologique avec ses mains. Donc c'est justement pour sortir des tergiversations de l'esprit critique, c'est entrer dans la constructivité manuelle. Ça peut être même écrire, ça peut être… Après,
il y a tellement de manifestations possibles. Hein. Là, on a aussi, moi, je viens de recevoir un dossier dans le cadre d'une résidence de poésie. Voilà, la Vierge, c'est aussi la grande littéraire. Donc, on est aussi dans des dimensions artistiques parce que Mercure est en balance. Et donc là, il y a aussi toute cette dimension-là, hein, des projets artistiques, c'est de l'écriture. Et des pratiques manuelles, en fait, hein, aussi, qui vont nous permettre justement d'apaiser le mental. Hein, donc là, on peut aussi imaginer que c'est la rentrée et qu'on va aller prendre des cours de peinture. Ça, c'est la Vierge aussi, hein, avec ses techniques manuelles, les pinceaux. Donc, ça parle de ça aussi. Alors, il y a Antonella qui souhaiterait qu'on nous parle un petit peu plus du Mars rétrograde. Oui. Alors, peut-on parler plus de Mars rétrograde? Alors, dans mon expérience et ma compréhension à moi, hein, de ce phénomène de rétrogradation, c'est qu'à un moment, on s'interroge sur notre rapport, hein, donc ce que je parlais, à nos désirs, à nos activités, à notre passion. Mars, c'est la passion. Et puis, on peut s'interroger aussi sur des notions comme le courage ou comme, par exemple, se battre. Est-ce que se battre, c'est vraiment ce que nous invite, ce que Mars ou Mars en Bélier nous invite à faire? Se battre contre ou bien se dépasser de l'intérieur. Donc, c'est aussi peut-être nous transformer, en tout cas avoir une autre perception des choses, plus comme avant, c'est-à-dire voici ce que représentent les valeurs. Par exemple, Mars, c'est le chevalier. Hein. Donc, qu'est-ce que c'est être chevalier, être soi-même un chevalier? Est-ce que c'est aller se brûler les ailes ou est-ce que c'est autre chose? Et puis, ça parle du désir, de la passion et aussi dans notre société, avec ses croyances, on est tous pas mal blessés à l'endroit de notre passion. Hein, c'est-à-dire que souvent, on nous a dit, attends, tu crois quand même pas que tu vas aller faire ce qui te passionne, ou ce que tu aimes, ou ce que ceci, ou ce que cela. Et donc, il y a aussi un travail qui est fait par rapport à ça. Ma véritable passion, et qu'est-ce que c'est être finalement un acteur vaillant? Et c'est vrai, j'avais un petit peu travaillé sur ce sujet avant et j'avais eu l'image du vaillant petit tailleur qui était venu. Je crois que le vaillant petit tailleur, c'était complètement cette nouvelle lune. C'était le tailleur donc avec ses petits fils, sa couture. Il n'avait rien du tout, il avait ses petits ciseaux et c'était juste avec ses petits ciseaux en fait qu'il avait une force immense avec sa ruse, son habileté. On a aussi cette dimension avec cette nouvelle lune qui vient nous dire que la force, c'est pas forcément ce qu'on croit. Hein, donc, cette rétrogradation avec Mars, ça nous parle aussi de notre propre puissance et notre propre rapport à notre force et à notre courage, et que c'est pas forcément ce qu'on croit, le courage. Et bon, alors pour citer Salomon, un de ses titres de ses livres, c'est le courage d'être soi. Donc il y a cette dynamique-là qui est en jeu aussi sous ce ciel, c'est-à-dire que finalement, c'est pas, j'allais dire, c'est peut-être plus partir à la guerre économique, entre guillemets, qui est valeureux. Valeureux, parce qu'ici, on a Mars, le valeureux chevalier, en fait. Donc c'est peut-être pas ça. Hein, dans la nouvelle ère, ce qui sera valeureux. Et peut-être pour nous, il y a aussi une transformation de notre rapport à ce que c'est que être valeureux, être vaillant.
c'est Tout à peut-être pas fait. aller, c'est peut-être pas, c'est peut-être plus se mettre dans une situation de violence à soi aussi. Le courage n'est pas qu'une question de force, j'ai envie de dire. En tout cas, pas seulement une question de force physique. J'ai bien entendu dans ta présentation que quelque part, cette liaison pouvait nous offrir des opportunités pour que nos actes soient cohérents avec nos pensées et qu'on soit capable d'agir justement en phase et en cohésion avec nos réelles convictions ou nos réelles penser, enfin, ce qu'on est vraiment, quoi. Et ça c'est tout à fait intéressant. Euh, D'ailleurs, oui, MN parle aussi de, c'est aussi passer par l'expérience pour prendre des décisions. Ça, c'est un petit peu l'expérience de Mars qui permet justement, quand on a réfléchi, de tester un petit peu son idée pour voir si elle fonctionne ou pas et si on peut continuer ou pas. Alors, Marie-Thérèse dit voilà, qu'elle a loupé le début, qu'elle aimerait pouvoir revoir la vidéo en replay. Alors, pour la vidéo en replay, je ne sais pas si vous le savez, mais l'AFDAF a une page sur Facebook et quand la vidéo sera disponible, vous pourrez retrouver le lien de cette vidéo sur la page Facebook. Si vous n'avez pas Facebook, vous envoyez une demande à l'AFDAF, hein, une demande par mail, fdaf@vdaf.org, et je vous enverrai directement le lien. Il n'y a pas de souci. Anne-Marie. Anne-Marie dit, voilà, vous prenez 26 degrés pour le symbole Sabian. Pourquoi n'avez-vous pas pris le degré 25 puisque le Soleil est à 25 degrés 01? Alors ça, c'est juste simplement que dans les degrés, hein, tout ce qui est si on prend tout ce qui est de 0 à 1 ou à 0,59, ça va être le degré 1. Il n'y a pas de... Il n'y a pas Donc, de degré zéro. il n'y a pas de degré 0. Donc, on est toujours un au-dessus. On arrondit, en quelque sorte. Donc, 25,01, c'est 26. Mhm. Un petit peu comme on dit que quand on a eu 44 ans, on est dans sa 45e année. Hein? Voilà, c'est ça. Voilà, voilà, voilà. Bien. Catherine. Alors Catherine, elle dit Mars rétrograde carré Saturne. Est-ce qu'on peut voir ça comme une colère rentrée en mode cocotte minute? Alors, je ne sais pas si on peut associer le rétrograde directement à cette colère rentrée en cocotte minute. Je pense que c'est Mars, enfin, qu'il soit rétrograde ou non, Mars carré Pluton Saturne, oui, c'est de la pression sur de l'expression de la vitalité, c'est la colère, la rage, effectivement, ça vient exprimer euh, euh, ce type d'expression-là, potentiellement. Effectivement, mise en cocotte minute, bah, c'est là où il est nécessaire d'aller trouver des voies d'expression de l'énergie, hein, pour pas se la retourner contre soi-même. La rétrogradation, comme une fermeture, mais plutôt vraiment comme un moment de réévaluation, hein, et de réorientation de notre propre rapport à notre leadership aussi, à notre affirmation personnelle. Donc, ça parle aussi de s'affirmer. Hein. En ce moment, ça parle de s'affirmer et Dieu sait si on a été bien éduqué à bien suivre les ordres. Donc, c'est aussi, pour moi, c'est ça, cette phase rétrograde, c'est revoir notre façon de nous affirmer. Mhm. Donc, pour toi, le côté cocotte minute, il est plus induit par le carré à Saturne Oui, que par la oui, rétrogradation de Mars. oui. Voilà, voilà. Anne-Marie, Anne-Marie, pour Mercure, cette lunaison se passera en partie sur la zone de rétrogradation de la planète. Cela aura-t-il un impact quant à l'interprétation de Mercure? Alors déjà, quand Mercure devient rétrograde, il est en Scorpion.
Ça veut dire qu'on a un changement d'ambiance ou d'atmosphère en ce qui concerne notre façon de nous exprimer ou en tout cas nos intérêts, ce qui va nous intéresser. Donc, si on prend la nouvelle lune ou l'interprétation, enfin, on peut prendre cette nouvelle lune et cette interprétation comme ce qui est en germe dans la graine qu'on plante. C'est une graine qui a un immense potentiel. Ça touche des choses fondamentales de notre vie, cette graine. Donc, on va prendre Mercure en balance. C'est Mercure en balance qui est dans la graine. C'est pas Mercure rétrograde en Scorpion. Mais la vie étant, notre jardin étant sans arrêt avec des choses qui poussent à droite à gauche, des choses qu'on élague, des choses qu'on coupe, qu'on récolte, etc., on va bien sûr ressentir les effets et le passage de Mercure en Scorpion. Voilà. Mais je ne sais pas si j'ai bien compris la question. Mais quand j'interprète ce thème pour la nouvelle lune, c'est pour cette graine. Ce que nous plantons là a en potentialité, elle recèle ses énergies, c'est-à-dire que c'est une graine puissante. On peut, avec cette petite graine, entrer vraiment, passer c'est des passages fondamentaux en fait. Il y a, voilà, c'est fondamental pour nous tous en fait. C'est une graine qui est très importante, quoi. Elle est petite, mais parce que c'est sur ces 28 jours, mais elle a une grande force, une grande, impact, hein, puisqu'il y a ces transpersonnels là qui touchent quasiment tout le monde, quoi. C'est fort. D'ailleurs, justement, c'est bien parce qu'il y a une graine, ou plusieurs graines d'ailleurs, qui sont plantées à chaque nouvelle lune, que je trouve que faire des ateliers d'interprétation à chaque nouvelle lune est intéressant, parce qu'on voit justement quelles sont les potentialités qui sont offertes, quoi, dans cette lunaison, et d'autant qu'on peut en voir les différents rythmes pendant les différents cycles des 28 jours. Ce qu'on voit aussi, c'est que il y a des choses il y a des récoltes qui sont faites. Par exemple, quand on va avoir l'opposition Mercure-Mars, c'est une étape du cycle de la Mercure-Mars. Mais qui va toucher autre chose, qui touche ici l'affirmation avec le verbe. Enfin, c'est l'harmonie Mercure-Mars. Hein, donc, et puis, en même temps, il y a aussi la conjonction Saturne-Pluton. Donc, il y a aussi cette dimension de l'énorme graine qui est là, enfin, qui est en arrière-plan. Et tout ça se passe en même temps. C'est pour ça aussi que quand on dit, souvent, donc on invite effectivement à poser une intention à la nouvelle lune, mais il y a beaucoup de cycles qui sont en concomitant à ce cycle de nouvelle lune. Et ces différents cycles, il y en a, c'est peut-être la récolte, il y en a, c'est peut-être la phase d'intégration. Et peut-être à la pleine lune, il y aura une nouvelle lune pour un autre cycle, hein, ou ce qui correspond à une phase d'intention. Et donc, c'est pour ça que c'est important de se relier à soi. Parce qu'il y a des moments où c'est pas forcément là que poser l'intention, on le sent en soi. Hein, et comme on est tous différents, eh bien, j'allais dire, notre jardin, on peut que le cultiver à notre image. Tout à fait. C'est une belle image en plus. C'est une belle image. Alors, il y a Mamie, désolé, mais c'est comme ça qu'elle s'appelle, hein, qui demande que peut-on dire de cette nouvelle lune opposée à Neptune rétrograde en Poisson? Alors, Neptune, pour moi, hein, c'est vrai que j'en ai pas trop parlé oui. De ce Neptune, mais qui est quand même là, qui est bien là d'ailleurs, parce que c'est Neptune qui joue aussi avec Jupiter, Pluton et Saturne. Et Neptune, c'est ce lien au divin. Hein, ça nous renvoie vraiment à cette image. C'est l'inspiration, hein, mais c'est aussi les potentielles illusions. Et les oppositions aussi, elles représentent, en astrologie, souvent, quand ça se manifeste, ça peut être des rencontres. C'est-à-dire qu'on rencontre quelqu'un qui est Neptune.
Hein, et qui c'est quelqu'un qui est Neptune? Ça peut être un thérapeute, ça peut être un artiste. Voilà, en fait, c'est la dynamique d'opposition se manifeste souvent par une rencontre. Et après, c'est l'intégration en fait de ces deux pôles. Hein, d'un côté, le discernement, l'esprit critique, et de l'autre côté, se laisser toucher, inspirer par le divin, et ça reflète cette image du symbole sabian associé. Pour moi, c'est nous sommes toujours en présence du divin, en fait. C'est ça. Qu'est-ce que Neptune amène aussi de l'empathie. On a Jupiter, Neptune, hein, hyper empathie. Donc on est très sensibilisé. On est dans une période d'extrême sensibilité. Je vois des témoignages de personnes qui pleurent, qui sont touchées, qui se sentent démunies. Donc il y a aussi besoin dans ce contexte d'écoute, de compassion et d'accueil inconditionnel. Et c'est ce que peut nous apporter Jupiter-Neptune sur la nouvelle Lune. Voilà, c'est ce que ça peut nous amener, c'est ces aptitudes à la compassion. Humaniste aussi, l'humanisme. Au meilleur, comme d'habitude. Parce que, au pire, hein, c'est toujours pareil. Neptune, c'est le mythomane. Donc, on a aussi l'hyper-mythomanie. Jupiter, Neptune, c'est possible qu'on trie le grain de livret, mais qu'en fait, on dise le contraire de ce qu'on a vu. Jupiter, Neptune, pourquoi tu parles de Jupiter, Neptune? Style de Neptune. Donc, on a un aspect, un aspect fort sur la nouvelle Lune. Hein, Jupiter et Neptune sur la nouvelle Lune. Donc, voilà, c'est encore une fois des potentiels. Les énergies sont neutres et c'est nous, dans nos niveaux de conscience, dans l'état d'esprit dans lequel on est, qui allons manifester quelque chose. Oui. Bon, je dirais que l'opposition Neptune, je dirais que faut peut-être un petit peu vérifier les choses un petit peu deux fois et se méfier du chant des sirènes, de ce qui peut être éventuellement illusoire, ce qui nous paraît comme étant une belle idée, quelque chose, ça y est, j'ai trouvé, etc. Et puis en fait, ça peut être un leurre, quoi. Neptune est un farceur, quelquefois. Hein, et il peut nous induire en erreur, donc il faut quand même une certaine vigilance. Alors, comment ça, Shirley, qui aime bien partager ce qui n'étonne personne, n'est-ce pas, dit avec Mars rétrograde, là où se trouve le Soleil, ça peut nous aider à mettre en lumière ce qui peut soulager la frustration martienne. Oui. Avec Mars rétrograde. Donc là, c'est parler de l'aspect de la nouvelle lune à Mars, en quinconce, c'est ça? Oui. Là, effectivement, je comprends ce que Shirley, je pense, en fait, c'est effectivement quand on a le carré, enfin, quand on a les dynamiques de carré, on parle souvent de la chaise à 3 pieds, et il faudrait aller dans le 4e pour soulager effectivement la tension. Donc oui, alors ça serait peut-être aussi à l'endroit du cancer à ce moment-là. Enfin, pour moi, si on devait aller soulager les tensions, c'est dans cette maison, enfin, c'est dans les postures du cancer, justement, du bien-être, de s'écouter, de nourrir ses besoins, de parler de ses besoins. Voilà. Mars est en aspect de cette nouvelle lune, j'en ai pas parlé non plus, il y a tellement de choses à dire. C'est aussi s'affirmer dans son besoin, justement. Hein. Donc là, on a une dimension du quinconce, c'est toujours un aspect qui vient nous faire travailler sur la justesse des choses, et j'appelle ça un mouvement d'itération, c'est-à-dire on travaille pour s'ajuster jusqu'à ce qu'on trouve l'équilibre qui arrive qui arrive dans l'opposition. Donc cet aspect-là, c'est un peu, je vais essayer de trouver la juste voie de mon bien-être et de m'affirmer dedans. Et voilà, donc c'est aussi, je défends mes besoins. Voilà, il y a cette idée d'être en action ou d'être en lien avec ses besoins.
Et aussi d'avoir, comme la Lune, c'est les émotions et Mars, c'est l'action, il peut y avoir aussi l'expression de la colère. On parle de la spontanéité et des émotions ici qui peuvent être exprimées de façon colérique ou spontanée. Et justement, la Vierge va chercher à gérer, enfin justement, c'est dans le discernement et en allant chercher les éléments qu'on peut analyser, les éléments tangibles, qu'on va pouvoir sortir des états de panique ou j'allais dire, ou de pétage de plomb, parce que là, il y a du pétage de plomb dans l'air. Mais la Vierge nous invite à dire on se calme et on va essayer de chercher les données pour prendre les bonnes décisions. Le côté un petit peu, la modération intellectuelle face à l'énergie. Le côté pragmatique et pratique de la Vierge, c'est-à-dire entrons dans la méthode, regardons les données, pesons le pour et le contre, c'est aussi Jupiter-Saturne. Entrons dans un discernement qui ne fait ni dans le pessimisme à outrance, ni dans l'optimisme béat. On a Jupiter et Saturne qui sont ensemble, donc c'est ça, c'est entrer dans une vision d'ouverture raisonnable, où voilà, la confiance et la responsabilité, si on est au meilleur. Donc, c'est accepter des réalités, accepter certaines réalités, et en même temps, entrer dans la confiance, et à travers l'analyse de ces données. Voilà. Et ce qu'on peut avoir avec Neptune, justement, c'est les interprétations fallacieuses des données. Et on en entend parler beaucoup. Il y a beaucoup de données qui sont arrangées, qui sont ceci. Les données, on peut leur faire dire n'importe quoi, etc. C'est aussi, voilà, c'est le risque aussi avec cette énergie-là. Mais on a aussi l'autre aspect qui est d'y voir clair. Voilà, de pouvoir y voir clair. Il y a une forme il y a un encouragement à la lucidité, on va dire. Oui. Alors, il y a MM qui parle le courage de se révéler et de ne plus se mentir. Je pense que c'est une allusion à cette énergie martienne qui allait un petit peu nous pousser pour nous aider à être plus cohérents avec soi-même. Je pense que c'est en lien avec cette discussion-là. Dushinka dit « Une planète rétrograde mobilise notre énergie qui force à s'interroger et donc souvent confrontée à un blocage. » Donc confronté à un blocage. Oui, il y a quelque chose de... c'est vrai que la notion de planète rétrograde, on pourrait faire, je crois, une conférence là-dessus. C'est pas ma spécialité, mais je suis preneuse des interprétations. Mais oui, pour moi, la rétrogradation, je l'ai souvent vue comme... j'ai souvent cet exemple qui est de l'enfant qui marche à quatre pattes, par exemple, et qui va passer à la station debout et dans son chemin de croissance. Et à un moment donné, il revient à la station quatre pattes. Et ça, pour moi, c'est vraiment la représentation symbolique de la rétrogradation. C'est-à-dire que je reviens en arrière, je remouline le truc pour pouvoir enfin passer à autre chose. Donc, il y a ce reculer pour mieux sauter. Cette histoire de revenir en arrière, d'être en rétrogradation, de reculer pour mieux sauter. Donc, il y a je mouline, je prends la mesure de ce qui est en train de se passer. Et d'ailleurs, on avait Saturne et Pluton qui sont en mode rétrograde. Donc ça aussi, ça vient. Saturne, ça représente aussi notre carrière, le travail d'une certaine façon. Donc ça nous a amené et nos responsabilités. Donc à revoir et à revenir en arrière pour reprendre quelque chose. Je le vois aussi comme ce travail de retour d'expérience, en fait. On a eu une expérience et là, on est en mode rétrograde, stationnaire, parce qu'il faut que quelque chose d'interne se passe, enfin, à l'intérieur de nous. Donc, effectivement, c'est bien, c'est plus en rapport avec la fonction psychologique, peut-être, la rétrogradation aussi. C'est pour ça que Mars rétrograde, c'est pas tant... ça manifeste pas tant des actions, mais plutôt des phases de notre être
qui évolue. Oui, et notre réflexion, moi je trouve que moi j'aime bien le côté rétrogradation, même si ça peut nous retarder dans nos échéances, mais il y a un côté un petit peu, je rembobine parce que j'ai pas tout compris. Ça nous permet de revenir un petit peu. Et puis j'ai envie de dire aussi, pour reprendre un petit peu un exemple, enfin une image, c'est que quelquefois la peinture, quand on met deux couches, eh bien, elle tient mieux et plus longtemps. Hein. Voilà, il y a quelque chose. Moi, je trouve que je trouve que la rétrogradation, pour moi, a quelque chose de très positif. Bien, Claire. Alors Claire, on revient sur les trucs un petit peu limites au niveau des signes et qu'elle dit, voilà, je pense que c'est en lien avec le L'histoire scorpion, de sagittaire, tu vois, Moi, voilà. je vois plutôt ça en lien avec la question de pourquoi vous avez pris degré 26 au lieu de Ah, aussi. 25,01. Oui, Et en voilà. fait, c'est vraiment l'histoire des symboles sabiens, hein. Donc, ça n'a Alors rien à voir. attends, On attends, attends. n'arrondit pas un ascendant, on n'arrondit pas des planètes. Non, c'est quand on travaille avec les symboles sabiens. Donc, avec cet ouvrage-là, c'est les symboles, les degrés sont symboliques. Voilà. Donc, c'est 360 degrés et on ne fait pas dans la minute. Hum, hum, Voilà. hum. Donc, y a pas, on va pas, quelqu'un qui est né à 29,35 de la balance est né à 29,35 de la balance. Voilà. Oui, tout à fait. Alors, après, Et on peut quand même supposer que la proximité du scorpion aura quand même une influence sur cette balance. Hein, il y a quand même quelque chose. hum, hum. Et puis Hein, là, 29,35, on irait au 30e degré de la balance. oui, c'est ça. Voilà, au degré 30. Oui, 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 oui. Mais c'est une balance qui aura quand même un côté un peu plutonien. Ça serait intéressant de voir Vénus, bien sûr, mais ça serait intéressant de voir Pluton, quoi, hein, Pluton et Mars, hein. Ça, c'est sûr. Sylvie, qui doit, voilà, bon. Euh, alors, Dushinka qui dit Mercure opposé Neptune. Il faudra qu'elle m'explique comment elle a réussi à faire les symboles astrologiques dans le chat. Hein, Dushinka, il faut qu'on parle. Hein. Voilà. Et qui dit voilà une perte des réalités. Ah oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, Mercure opposé, là, dans le thème spécifiquement, on n'a pas de Mercure opposé, mais on peut effectivement parler Oui, c'est vrai, de oui. l'association Mercure-Neptune. C'est effectivement la perte de ses esprits, l'abandon, on perd la tête, là. Bon, je connais bien, hein, j'ai Ah, Mercure-Neptune au oui. natal, alors Disons, je peux perdre mes esprits. et là, en plus, enfin, ah oui, non, je me souviens, oui. Et oui, dans le thème, là, Il est en quinconce. il est un quinconce, hein, voilà, il n'est pas en opposition. Hein. Mais il y a effectivement cette dimension du Mercure, donc le verbe inspirer, c'est l'inspiration. Neptune, c'est le médium aussi, on peut parler de ça comme ça, et qui va avoir aussi un Mercure qui est dans l'écoute. Hein, Neptune, c'est la capacité d'accueil, donc Mercure-Neptune, c'est aussi une dimension d'écoute pour Mercure. Voilà. Mhm, mhm. Alors, Shirley qui complète en disant, je parlais du transit du Soleil dans sa propre maison natale, qui peut nous indiquer le domaine dans lequel chacun peut trouver une solution à la frustration ou au blocage, situé dans la maison transitée par Mars en Bélier. C'est juste, et ça c'est quand même important aussi, pour parler des solutions dans la carte du ciel, parce qu'on évoque évidemment dans la carte du ciel les nœuds et les problèmes, mais c'est important de voir aussi les portes de sortie, les pistes de solution. Tout à fait, tout à fait. Voilà, voilà. Merci, merci. Ah ben voilà, c'est des messages de remerciement. En fait, je pensais qu'il y avait des questions, mais non, 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 non. Euh, mhm. Qu'est-ce que je veux dire? Voilà. Euh, Merci, Shirley. ah, les, Je vois qu'elle s'en va.
Et Et Dushinka merci qui dit de ta contribution. les symboles, c'est parce que j'ai des polices de caractère installées sur mon PC. Et même moi aussi, je les ai, les polices de caractère, ne serait-ce que les trucs classiques. Il faudrait que je vois un petit peu ça de plus près. Oui, 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 je regarderai ça, Dushinka, je regarderai ça. Oui, 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 oui. Merci pour le tuyau. Oui. Qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que d'autres d'autres questions, d'autres interrogations, suggestions? Tout le monde est, tout le monde est rassasié, on dirait. C'est magnifique, c'est magnifique. Bon, écoute, voilà. On va doucement conclure. Elsa, est-ce que tu aurais, par exemple, pendant que tu es sur le Oui, PowerPoint, oui. Alors, une fiche? comment je fais déjà? Il faut que je retourne dans mon Alors, partage écran. Tac, ou tac, tac. alors peut-être que le plus simple, Ah, si, c'est c'est que là. tu coupes le partage d'écran et que tu le refasses avec la nouvelle feuille, une feuille où tu pourrais Ah non, nous... mais voilà. Voilà, voilà, je l'ai. Ah Non, ben voilà, c'est voilà. parfait, Hein, hop. c'est parfait. Voilà. Hop. Et donc, s'il y a des Voilà. personnes qui souhaitent euh, rester en contact ou prendre contact avec Elsa, et ben voilà, vous avez ici ses coordonnées téléphoniques, son mail et l'adresse de son site et même son cabinet dans le Jura pour pouvoir aller faire une consultation chez elle. Voilà, vous pouvez noter tout ça. Ça vous permet aussi de rester en contact et de voir avec Elsa. Je suis persuadé qu'une consultation avec Elsa doit être extrêmement riche et dynamique. Voilà, voilà. Merci, Marc. Oui, donc effectivement, mais je travaille à distance ou en présentiel si vous n'êtes pas loin. C'est vrai que je suis dans la montagne, donc voilà. Oui, oui, oui. Et puis, s'il y en a, je ne sais pas, j'avais mis aussi l'image du symbole, Ah, symbole l'image du symbole sabian, Sabian. enfin l'image, le texte, hein, pour si on a envie Oui, 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 de oui. s'en imprégner, de se relier à ce que ça peut signifier pour soi, Oui, 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 oui. qui est l'enfant de cœur. Oui. Oui, oui, c'était. Moi, l'enfant de cœur qui tient dans son soir, assisté d'un prêtre au pied de l'autel, euh, il y a un côté, un petit, comment dire, le, le- l'enfant, il apprend, le prêtre, il donne quelque part la consigne, et l'enfant de cœur, il applique la consigne du prêtre, qui est aussi le rituel. Hein, Mm, il y a une mm. notion il y a une notion d'autorité, il y a une notion de transmission. Je Oui. trouve qu'il y a, ça parle, quoi, Mm. ce symbole, hein, comme la plupart des symboles sabiens d'ailleurs, mais euh, oui, oui, il y a Voilà. plein de Alors choses. peut-être c'est le moment pour certains d'entre vous de transmettre, Hum. ça Ça, parle de ça. eh, C'est aussi, voilà, est-ce que je suis l'enfant? Est-ce que je suis, voilà, c'est comment je relie ça à moi. Et c'est pour oui. ça que ces interprétations-là sont à- à faire avec soi-même, en fait. Oui. Et moi, je trouve aussi moi, très intéressant, en plus dans la symbolique de la Vierge, où il y a le côté un petit peu double, c'est que, ben, un petit peu comme tu dis, c'est-à-dire qu'on peut très bien être ou l'enfant de cœur ou le prêtre. C'est des Voilà, dimensions de l'être aussi, hein. Oui. voilà, voilà, voilà. Mm. Euh, Bien. Bien, bien, bien. Mais écoutez, je pense qu'on va pouvoir conclure. Encore merci, Elsa. J'ai trouvé ben, comme la plupart des personnes ici, que ton exposé était vraiment très agréable, c'était clair. J'ai bien aimé le côté structuré, c'est vrai, c'était clair. Euh,
comment dire, il y a un côté un petit peu ancré dans les étoiles, mais les pieds sur terre. Il y avait des liens avec l'actualité, il y avait, c'était vivant, c'était actuel. On était, on était en plein dans le thème, dans tous les sens du terme. Voilà. Merci Elsa. Merci, merci à vous tous. Voilà, il y a une prochaine, peut-être. Mais avec plaisir. Je coupe déjà l'enregistrement et à une prochaine, rendez-vous le mois prochain pour les ateliers de Nouvelle Lune. Cette fois-ci, ça sera avec Véronique Colenda et Thérèse Parcy Merci. de la librairie Le Monde d'Uranie qui est dans le Nord. À bientôt, au revoir. Au revoir, au revoir. Merci, merci Au revoir, Marc. merci. Merci Elsa. Alors, j'arrête l'enregistrement. J'essaye du moins. Ah, ça ne veut pas arrêter.